Salut à toi jeune spationaute. Aujourd'hui on se retrouve pour l'Astro News du 24 février 2021, donc si tu es prêt, eh bien on est parti. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous dire que j'ai divisé cette vidéo en plusieurs chapitres que vous pouvez passer très simplement avec la petite barre de YouTube. Donc voilà, s'il y a un sujet qui vous plaît pas vraiment ou que vous voulez vous intéresser à un autre sujet, vous pouvez le passer très simplement grâce à cette fonctionnalité. Bref, sans plus tarder, commençons avec la première news. Bon, on va commencer avec SpaceX puisque ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas fait d'Astro News et il y a eu beaucoup d'actualités à son sujet. On va commencer par un nouveau record du monde que SpaceX a réussi, c'est l'envoi de 143 satellites en un seul lancement. Du nom de Transporter One, cette mission a décollé le 24 janvier à bord d'une Falcon 9 et je vais pas vous citer tous les satellites parce qu'il y en a eu quand même pas mal. 143 satellites, bah ce n'est pas rien. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était le 5e vol du booster 1058. Il avait participé à la mission Demo 2 ou encore Anasis 2 et bien d'autres. Donc c'était une mission assez incroyable et assez importante pour SpaceX car c'était un nouveau record du monde, donc GG à SpaceX. Pour continuer à parler de booster, durant la mission Starlink 19 qui a envoyé 60 Starlink sur une altitude de 250 x 280 km, et bien le premier étage, le booster 1059, a mal réatterri sur la barge autonome et a fini dans l'eau. Le problème c'est que ça peut retarder la mission Starlink 17 et le plus gros problème c'est qu'il faut trouver l'erreur et ça nous montre qu'aujourd'hui SpaceX maîtrise certes les réatterrissages de leur booster. Il montre que c'est pas toujours non plus de la routine, hein. Il y a quand même des échecs. L'année dernière aussi il y avait eu 1 ou 2 échecs de réatterrissage. SpaceX maîtrise, mais c'est pas encore totalement de la routine. Allons du côté de Boca Chica puisque le SN9 s'est fait rejoindre par le SN10 avant de prendre son envol qui s'est produit le 2 février dernier. Le SN9 a décollé avec succès donc de Boca Chica au Texas. Comme d'habitude, il y a eu un crash, une explosion, voilà, comme le SN8, sauf que là c'était un petit peu plus vénère. L'explosion est assez belle, très belle explosion. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Matt sur Mars puisqu'elle est très bien faite. Il explique un petit peu les possibilités futures des réatterrissages des prototypes du Starship, comment ça va se passer au niveau des rallumages des Raptors. Il y a plusieurs possibilités qu'Elon Musk a annoncées et je vous conseille donc d'aller voir sa vidéo. Toujours côté Starship puisque SpaceX a acheté 2 plateformes flottantes pétrolières renommées Deimos et Phobos. Une petite référence aux lunes martiennes bien évidemment. Alors non, SpaceX ne se lance pas dans le marché du pétrole, mais c'est bien pour pouvoir lancer le Starship depuis la mer. Voilà, c'est très stylé. Et pourquoi pas faire donc réatterrir les étages du Starship et bien sur, pareil, sur ces plateformes pétrolières. C'est le projet de SpaceX avec l'achat de ces 2 plateformes pétrolières, donc plutôt intéressant comme achat. Côté Falcon Heavy, la NASA a sélectionné ce lanceur, donc a sélectionné SpaceX pour l'envoi des 2 premiers modules de leur station spatiale Gateway pour 2024. Parmi ces modules, nous avons le module de propulsion PPE, mais aussi le module habitable Halo. Nous sommes sur un contrat de plus de 330 millions de dollars. Apparemment, la NASA aime bien SpaceX puisque l'agence spatiale américaine a aussi fait confiance à l'entreprise d'Elon Musk pour le lancement de SpareX, un satellite qui doit répondre à des questions concernant le début de l'univers à travers une lumière proche de l'infrarouge. Donc on est sur un lancement environ estimé à juin 2024 par une Falcon 9. Bon, dernière news avec SpaceX. Après, c'est fini, je vous jure, on va parler de la mission Inspiration 4. Voilà, parce que je suis bilingue, on peut dire Inspiration 4 ou Inspiration 4. Vous voyez selon vos sentiments, selon votre journée, comment elle s'est passée aussi, on peut en discuter. Bon, cette mission devrait être lancée d'ici cette fin d'année et ça sera la première mission de tourisme spatial pour SpaceX. Alors oui, Tom Cruise a été décalé, voire même annulé. Pour l'instant, c'est plus trop d'actualité. Aujourd'hui, on va donc parler de la particularité de cette mission parce qu'elle a quand même une petite particularité. 4 places à bord de la Crew Dragon ont été achetées par Jared Isaacman. Qui est cette personne? Je ne savais pas avant de faire cette vidéo. C'est apparemment le fondateur et PDG de Shift 4 Payment qui a donc assez les moyens pour se payer 4 places à bord de la Crew Dragon. Mais alors pourquoi avoir payé 4 places alors qu'il est tout seul? Eh bien il a fait donc des 3 autres places. Comment va être sélectionné les 3 autres personnes? Il y aura déjà une personne qui sera tirée au sort parmi les donateurs à l'hôpital de St. Jude Children's, plus un soignant de cet hôpital, et une autre personne qui sera tirée au sort via la plateforme de l'entreprise
entrepreneurs, donc via la plateforme Shift4 Payment. Donc je trouve que c'est une belle mission, hein, pour une fois c'est pas oui je garde tout pour moi, non là il fait vraiment partager le plus de personnes possible et donc effectivement plus vous allez faire un gros don à l'hôpital St. Joe Children's et plus vous aurez de chances d'être le vainqueur, d'être sélectionné. Donc après c'est sûr que celui qui va donner 100 000 euros il aura pas les mêmes chances que celui qui donnera 10 euros, ça c'est clair. Mais bref, parlons maintenant de la NASA. Donc restons encore un petit peu sur Terre, cette jolie planète bleue, puisque la NASA va retenter un nouveau essai statique de leur lanceur SLS d'ici la fin de ce mois, donc d'ici fin février. En effet, en janvier dernier, il y avait déjà eu un essai statique du lanceur SLS qui n'a pas vraiment été concluant, puisqu'en effet, il y a un RS-25 qui s'est éteint avant qu'on lui dise frérot tu peux t'éteindre. Lui il a dit je m'éteins, il a pas attendu. C'est l'anarchie. Hein. Alors pour vous que soyez au courant, le RS-25 c'est le moteur de la navette spatiale américaine et juste pour vous dire un petit prix que j'ai trouvé légèrement hallucinant, le prix de ce moteur actuellement coûterait environ 146 millions de dollars un seul moteur. Oui, c'est un petit peu beaucoup. Alors je me suis dit qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec 146 millions de dollars, donc j'ai fait des petites comparaisons. Alors avec 146 millions de dollars on peut s'acheter 3 lancements de Falcon 9 avec l'étagère utilisé, 2 lancements d'Atlas 5, plus de 6 moteurs russes RD180 qui fournissent 2 fois la poussée du RS-25, ou encore un lancement de Falcon Heavy, plus de 1400 Model S pour maths bien sûr. Au lieu de faire un nouveau moteur, de développer un nouveau moteur, eh bien réutilisons, on choisit la facilité, ça c'est la NASA ça. Juste pour vous donner une idée des prix des moteurs, aujourd'hui SpaceX a développé le Raptor et le Raptor coûterait environ 1 million de dollars alors qu'il est aussi puissant, voire même plus puissant que le RS-25. Sachez qu'avec un seul moteur RS-25 on peut acheter 146 Raptor. Je trouve ça dingue. Et donc aujourd'hui le prix d'un lancement du SLS serait estimé à 2 milliards de dollars le lancement. Petite somme, je l'ai pas sur moi, mais on peut s'arranger. Si vous vous abonnez suffisamment à ma chaîne YouTube, je peux peut-être dégager assez de YouTube money pour m'offrir un lancement de SLS. Après, est-ce que j'ai vraiment envie de me payer un vol de SLS? Pas vraiment. Je préfère me payer un vol de Starship. Très concrètement. Et on va terminer cette Astro News en direction de la planète rouge, aussi appelée Red Planet, Mars, 4e planète du système solaire, ou encore la planète poussiéreuse. Non, ça je crois pas qu'on dit ça. À l'heure où je vous parle, il y a donc 2 nouvelles missions qui se sont ajoutées à l'orbite martienne. Parmi elles, nous avons la mission chinoise Tianwen 1 qui s'est placée donc en orbite le 10 février dernier. Cette mission comprend un orbiteur plus un rover qui devrait atterrir sur Mars aux alentours de mai voire juin de cette année. Une autre mission des Émirats Arabes Unis du nom de HOP s'est aussi placée en orbite le 9 février dernier. Il y a d'ailleurs une très bonne vidéo de Hugo Lisoire sur cette mission. Elle est très bien, j'ai pas besoin d'en dire plus, donc si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et enfin, une mission que le monde attendait, c'est la mission Mars 2020 de la NASA qui a bien atterri avec succès le 18 février dernier sur la surface martienne. Ça a été totalement réussi, les 7 minutes de terreur ont été passées vraiment avec stress. Si vous voulez en apprendre plus sur ces 7 minutes de terreur, pourquoi c'était aussi stressant, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Technique Spatiale qui raconte vraiment bien les étapes de comment ça se passe. J'ai trouvé ça passionnant cette vidéo. Vous pouvez aussi aller voir ma vidéo sur Mars 2020 que j'ai réalisée il y a quelques mois mais qui est toujours d'actualité sur cette mission. C'était vraiment super cool comme soirée, j'ai vraiment kiffé et c'est ces petits moments là que je kiffe dans le spatial. En plus là c'était vraiment un moment important, donc franchement je le dis pas souvent mais merci la NASA. Ça arrive vraiment pas souvent donc profitez-en vraiment. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette longue Astro News, je vous le confirme, mais 1 mois et demi sans Astro News, les actus elles défilaient mais elles m'attendaient pas, ça c'est clair. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, on rush les 1000 abonnés cette année, donc franchement aidez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, et en tout cas pour nous ça ne change pas, on se retrouve toujours mercredi prochain à 18 h. C'était la ref, allez à plus.